Dans un premier temps, on va présenter brièvement le compagnonnage, ensuite quel savoir transmettre, et enfin essayer de lier les deux, comment on transmet quand on est compagnon. Le compagnonnage repose sur une idée très simple, permettre à des jeunes de s'accomplir dans et par leur métier dans un esprit d'ouverture et de partage. Concrètement, il s'agit de permettre à un jeune de travailler comme salarié dans une entreprise, de suivre une formation complémentaire chez les compagnons, une formation qui l'inscrit dans un parcours lui permettant de valider une licence professionnelle en partenariat avec le CNAM, de profiter des structures d'accueil et d'accompagnement réparties sur l'ensemble du territoire et de changer d'entreprise, de région et de pays plusieurs fois au cours d'un voyage qui dure environ 5 ans. L'Association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France accueille et forme dans 27 métiers environ 6000 apprentis et accompagne quelques 3000 jeunes en perfectionnement sur le Tour de France. Par Tour de France, c'est l'appellation générique historique, mais qui aujourd'hui, vous vous en doutez, dépasse largement les frontières hexagonales. Au cœur de ce dispositif se trouve la transmission. C'est elle qui a permis l'émergence de ce mouvement ouvrier, il y a plusieurs siècles, et qui l'anime encore aujourd'hui. Elle en est même l'essence. Transmission et compagnonnage sont intimement liés. Pour comprendre l'intensité de cette relation complice, sans doute convient-il de remonter à la source, c'est-à-dire essayer de comprendre comment le compagnonnage est né. Et là, ce n'est pas simple parce qu'on ne sait finalement que très peu de choses sur l'origine du compagnonnage, pas d'acte de naissance, ni de traces écrites de son histoire, juste la preuve de son existence par quelques rapports de police pour troubles de l'ordre public à partir du XVe siècle. Pour brouiller encore un peu plus les pistes, rajoutons un voile de légendes tenaces, de nombreux rabibochages, et l'origine du compagnonnage se trouve noyée dans un méli-mélo pour le moins pittoresque. Alors, puisque la rigueur historique nous prive d'explications fiables, il ne nous reste que l'imagination pour tenter de comprendre la naissance du compagnonnage et pourquoi compagnonnage et transmission sont, dès le début, indissociables. Alors imaginons, comme aujourd'hui, les grands chantiers du Moyen-Âge usèrent de toutes les compétences, des plus ordinaires aux plus élevés. Et il était, comme aujourd'hui, certainement plus facile de trouver un manœuvre qu'un ouvrier hautement qualifié, en particulier sur les chantiers de cathédrales, où étaient concentrées les plus audacieuses innovations techniques. Donc on imagine ces as de l'outil, peu nombreux, être réclamés sur tous les chantiers pour leurs très hautes compétences. Je rappelle qu'à l'époque, un ouvrier, selon les règlements des corporations, c'est-à-dire les organisations professionnelles de l'époque, un ouvrier n'avait pas le droit de voyager sans l'accord de son maître. Donc, à la fois passeport et sésame, la compétence permet le voyage de ces ouvriers hautement qualifiés qui développa la compétence. Un cercle vertueux parfait, mais je vous le répète, c'est la très haute compétence qui a amené la possibilité de voyage. Et c'est le voyage qui nourrit la compétence. On entraîne comme ça un cercle vertueux. Vous me suivez? Merci. Si l'esprit du voyage développe naturellement l'esprit de solidarité, qu'on défend toujours aujourd'hui, comment, à partir de la compétence, on développe l'esprit de transmission? Et là, il faut faire intervenir quelque chose qui est difficilement imaginable aujourd'hui, à savoir que, connaissant un petit peu la nature humaine, quand on se trouve en position de force, voire de monopole, courtisé, réclamé sur les chantiers, on a plutôt tendance à se resserrer entre soi et à ne pas partager, à défendre sa position, un peu de monopole, plutôt que de partager et de transmettre. Alors comment est venue cette transmission? Tout simplement, à partir d'un concept qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, tout simplement parce qu'un chantier de cathédrale dure plus longtemps qu'une vie humaine. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, un chantier qui dure plus longtemps qu'une vie humaine. Donc, l'histoire fort connue, mais que je vais vous redire, des 3 tailleurs de pierre sur le chantier l'illustre bien. Imaginez 3 tailleurs de pierre sur le chantier, ils font exactement le même travail, et on leur pose à chacun des 3 exactement la même question. Que fais-tu? Le premier, sans relever la tête, répond « Moi, je gagne ma vie ». Le second, tout absorbé par son dialogue avec la matière, répond « Moi, je taille une pierre ». Et le troisième, épanoui, répond « Moi, je construis une cathédrale ».
Alors la compétence permet le voyage qui nourrit la compétence, d'accord? Et parce que l'on croit en quelque chose qui dépasse notre condition humaine, on en organise la transmission. Donc au-delà de la compétence technique, c'est bien le sens de ce que l'on essaye de faire ensemble qui donne la raison d'être de la transmission. Tentons une définition de la transmission. Transmettre, c'est donner quelque chose à quelqu'un pour que cette chose perdure. Que disent les mots? Donner. Donner. Transmettre ne peut pas être un commerce, une affaire rentable, ni même un geste intéressé. On ne tire pas profit d'une transmission. La première et la plus belle d'entre toutes, celle de la vie, est un acte d'amour. Les autres, et les plus modestes, aussi. Quelque chose, même si le terme est vague, cela nécessite que cette chose reçue ou créée soit bien identifiée. Un patrimoine, un nom, une culture, des valeurs. Pour un homme de métier, il peut s'agir d'une technique, d'un geste, d'une astuce, mais aussi d'une histoire ou d'une culture professionnelle. Quelqu'un, comme dans le service des transmissions des armées, il faut un émetteur et un récepteur, soit une personne en capacité de donner et une autre qui a envie de recevoir, une personne en capacité de donner et une autre qui a envie de recevoir. Cet échange entre deux personnes oblige à une reconnaissance préalable entièrement basée sur la confiance. Et enfin, perdure, transmettre, c'est donner quelque chose à quelqu'un pour que cette chose perdure. Perdure introduit l'incontournable notion de temps dans la transmission. On transmet une chose, certes parce que jugée importante, mais surtout parce qu'on tient à ce qu'elle nous survive. Régis Debray précise, si la communication est essentiellement un transport dans l'espace, la transmission est essentiellement un transport dans le temps. Premier constat, la transmission, c'est un peu de communication, du temps et beaucoup de générosité. Et comme le compagnonnage invite et aide chacun et chacune à se former le plus possible, professionnellement et humainement, afin d'avoir le plus possible à donner, ainsi dure-t-il depuis des siècles. J'ai que 3 clics à faire et j'y arrive pas. C'est pas grave, on continue. Quant à la question, quel savoir transmettre? L'honnêteté nous commande de les identifier clairement afin d'apporter ceux dont on a concrètement besoin dans la réalité quotidienne des métiers. Certes, ils sont consignés dans des référentiels de formation, mais se préoccupe-t-on suffisamment de savoir pour combien de temps ces référentiels sont la référence? C'est pourquoi, chez les compagnons, le formateur métier est un jeune compagnon en fin de Tour de France, parfaitement au fait des besoins de l'entreprise, puisqu'il vient d'y travailler pendant plus ou moins 5 années. Accompagné sur les aspects pédagogiques, l'animation et la gestion de groupe, il assure cette mission environ 3 ans, puis retourne en entreprise. La faible différence d'âge qu'il a avec ses apprentis fait de lui un grand frère plutôt qu'un prof, et les savoirs transmis sont ainsi toujours en adéquation avec l'actualité du terrain. Mais cette démarche, sans doute innovante, n'est pas suffisante pour préparer les futurs professionnels. Il nous faut aussi anticiper et former au savoir dont ils auront besoin demain. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de deviner ce que sera un métier dans 20 ou 30 ans. À l'allure où le monde change, le risque de se tromper est trop grand, et se tromper dans ce domaine revient à écarter les jeunes de l'emploi. Une erreur d'un seul degré dans la direction choisie est facilement corrigeable à court terme, mais elle produit un écart d'autant plus important quand le terme est éloigné. Notre responsabilité est d'au moins anticiper les évolutions des savoirs sur les 5 à 8 ans à venir, de telle manière qu'à l'issue de son Tour de France, chaque jeune ait acquis les compétences réclamées par les besoins du marché. À cet effet, nous avons mis en place depuis plus de 12 ans un observatoire sur le devenir des métiers, dont la force réside à la fois dans l'interprofessionnalité, chaque métier a son propre regard et les additionner tous permet un angle de vue beaucoup plus large, et à la fois dans la grille d'analyse que nous nous imposons, puisqu'un métier n'est pas qu'une somme de savoirs techniques, il doit aussi tenir compte des facteurs économiques, démographiques, réglementaires, socioculturels, organisationnels, internes et maintenant environnementaux. À travers cette grille d'analyse, cet observatoire scrute les moindres changements à venir, analyse leur pertinence, s'inspire d'expériences diverses en visitant des entreprises, des pôles d'innovation,
d'autres systèmes éducatifs, d'autres cultures dans d'autres pays comme le Canada, la Finlande, le Japon. Ce travail de prospective nous permet aujourd'hui de capitaliser une réelle expertise dans le quoi transmettre, mais aussi et surtout d'acquérir un comportement davantage concentré sur les besoins de demain que sur un passé fuyant de plus en plus vite. Le dispositif se complète d'un institut de la transmission qui travaille sur le comment transmettre. Quant aux outils permettant la transmission des savoirs, nous utilisons bien sûr les techniques numériques. Akisav, comme acquisition des savoirs, est une plateforme numérique sécurisée développée par et pour les compagnons, accessible par Internet. Un découpage par compétences permet de se concentrer sur l'acquisition des savoir-faire et des savoir-être, les deux étant pour nous indissociables, de rattacher chacune de ces compétences à un diplôme comme à un emploi et d'identifier les compétences communes à plusieurs métiers. Ainsi, où qu'il soit dans le monde, le jeune peut trouver une réponse à un problème rencontré, continuer à se former, mesurer sa progression, identifier les compétences indispensables à l'obtention d'un diplôme et vérifier celles nécessaires pour tenir tel poste dans une entreprise. À terme, cet outil gigantesque comprendra aussi la description de toutes les compétences générales, techniques et transversales, avec pour chacune une appellation, une durée moyenne d'acquisition, les prérequis, le contenu et un mode de validation. Il comprend aussi des ressources supplémentaires pour les formateurs, un espace personnel où chacun pourra mettre à jour son parcours et conserver ses contrats de travail, CV et autres attestations. La plateforme Akisav donne également accès aux référentiels et aux annales des titres et diplômes et met à disposition tous les outils nécessaires à la mise en place des formations. Mais cet outil, si performant soit-il, ne remplace pas la relation humaine. Il n'est qu'un support complémentaire à ce que peuvent s'échanger un jeune et son chef d'atelier, son maître de stage ou tout simplement un compagnon plus âgé qui, bénévolement, lui fait profiter de son expérience. Ainsi, chez les compagnons, la transmission des savoirs se fait au cœur des réalités du quotidien, dans l'entreprise et par le voyage. Elle trouve son complément dans une relation humaine intergénérationnelle et elle s'appuie sur un support technique adapté au monde d'aujourd'hui. Dès le début, les jeunes qui veulent entrer chez les compagnons sont prévenus. Ils savent qu'ils devront transmettre. Plus tard, aux jeunes, ce qu'ils vont patiemment acquérir. Ils savent qu'ils devront redonner au moins autant qu'ils ont reçu. Ils savent que l'important n'est pas d'être le meilleur, mais d'être meilleur un peu plus chaque jour, dans son métier comme dans son comportement. Nous ne formons pas des jeunes pour qu'ils aient un diplôme, nous les formons pour qu'ils puissent acquérir les compétences nécessaires afin de pouvoir organiser leur vie professionnelle et donc sociale pendant au moins 40 ans. Notre responsabilité n'est donc pas d'en faire des champions du monde, vanité éphémère, mais de leur permettre d'évoluer pendant toute leur vie. Voilà pourquoi nous nous attachons à transmettre les fondamentaux du métier, tant sur les savoir-faire que sur les savoir-être, et par leur voyage à leur inculquer cette indispensable capacité d'adaptation. La suite leur appartient. La suite leur appartient sous réserve qu'ils trouvent le sens de ce qu'ils font et l'énergie de le faire. Et je terminerai mon intervention sur cette dernière dimension de transmission. Cette transmission-là ne fait pas de bruit, ne se décrète pas, ni même ne se nomme, mais elle peut transformer une vie entière. Bien que ponctuée par quelques moments dédiés, elle se fait jour après jour dans l'humilité du quotidien. Elle s'exprime mieux dans le spontané que dans le programmé. Ce n'est pas un acte officiel, mais une multitude de situations vécues tout au long du Tour de France. Quelques exemples. À la Maison des Compagnons, où tous sont à la fois tenus de respecter un cadre de vie et de prendre à tour de rôle des responsabilités nécessaires à son bon fonctionnement. Lors de son voyage où l'itinérant va à la rencontre des autres, toutes générations confondues, et où il apprend toute la richesse de la différence. Sur le chantier ou à l'atelier, où les réalités de la vie forgent peu à peu le caractère. Pour l'apprenti, par exemple charpentier, cette transmission peut s'immiscer discrètement mais efficacement dans une opération de levage. Alors que toute l'équipe d'hommes de métier accomplis se répartit les tâches où on organise la chronologie, l'apprenti pourtant bien jeune se voit confier à un moment précis la pose d'une cale ou d'une cheville, une action
d'ordinaire banale, peu gratifiante, mais qui ici conditionne la réussite de toute l'opération. Porté par tant de confiance, il mettra toutes ses forces et sa concentration à ne pas décevoir ses pairs, à réussir pour mériter sa place dans le monde des adultes. Ainsi, peu à peu libéré de ses doutes, il grandira non sans fierté en homme de métier grâce à cette confiance transmise. La transmission, c'est donc une multitude d'actes quotidiens auxquels on donne un sens, et plus que l'acte ou le savoir, c'est le sens que l'on transmet. Elle enrichit considérablement celui qui reçoit et ne démunit en rien celui qui donne. Elle consiste à donner de l'énergie, elle agit en courroie de transmission. Elle fait le lien donc entre une source d'énergie, un moteur, ou un ensemble à mettre en mouvement. Elle transmet cette force sans laquelle cet ensemble reste désespérément inutile, incapable de rendre le service pour lequel il a été conçu. La transmission devient transfusion d'énergie. Reste que pour transmettre cette énergie, il faut l'avoir. Il ne s'agit pas ici du très vertueux don de soi, générosité totale et sublimée, mais qui nécessite préalablement que l'on s'appartienne autant que possible. Une telle abnégation n'est probablement pas à la portée de tout le monde. Non, plus modestement, il s'agit d'être au moins cette courroie de transmission, celle qui puise l'énergie dans une vie équilibrée, dans des convictions, dans une équipe de travail ou dans un projet motivant et qui la diffuse à son entourage, parfois à son insu. Certes, il y a des métiers plus que d'autres pour qui cette transmission est fondamentale. Le métier de compagnon, c'est-à-dire celui d'accompagner les jeunes dans leur accomplissement, en fait partie. Qui n'a pas le sourire ne peut l'exercer. Non plus qu'il y a davantage de problèmes que de solutions, de doutes que d'espérances. On entre tous chez les compagnons pour y apprendre un métier, mais on y reste parce qu'un jour, on rencontre un compagnon extraordinaire, un qui a le sourire, un qui croit en nous et qui porte en lui les valeurs auxquelles on aspire, un qu'on a envie de suivre, tout simplement. Acte vital du genre humain, la transmission inscrit le nécessaire, le beau et l'espoir dans le temps, jour après jour, à condition qu'elle soit au cœur des relations humaines. Modestement, le compagnonnage en témoigne. Je vous remercie.